Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voies de l'emploi ce soir s'emploient justement à construire sa carrière sans réseau de départ. Comment c'est possible? On va en parler. Comment s'orienter quand on ignore l'étendue des métiers possibles et qu'on n'a aucun réseau? Chaque année, des jeunes cherchent en tout cas leur voie sans appui, sans carnet d'adresse. Avec mes invités, nous explorerons les moyens de réussite et quand on repart à zéro, comment se créer des opportunités, trouver des repères, bâtir un réseau et transformer les rencontres en tremplin. On va en parler avec nos invités dans un instant. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio. Émilie Corchia est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice de la plateforme de rencontres professionnelles My Job Glasses. Merci d'être avec nous. Filippo Mozzi est avec nous, ambassadeur métier sur la plateforme et responsable marketing Italie et Grèce pour Vacheron Constantin, qui est le groupe Richemont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et Jean-Claude Delgene, que vous connaissez bien, président fondateur de Technologia et auteur du livre Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir aux éditions Erol. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jean-Claude Delgene. Merci Cécile. Et difficulté de s'orienter, Émilie Corchia, d'abord, d'où vient cet engagement finalement sur cette égalité des chances? Eh ben, en fait, on se rend compte que trop souvent, on fait des choix par défaut. Ça dépend trop encore de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme. Et en 2025, moi, ça me paraît incroyable. Et donc du coup, on a eu l'idée de vouloir changer ça, de donner les mêmes chances à tout le monde finalement de trouver sa voie et d'être épanoui dans son travail. Et on a eu cette idée de créer une plateforme qui réunit aujourd'hui 82 000 professionnels de tous les métiers, tous les secteurs d'activité, qu'on peut aller gratuitement, avec qui on peut échanger, poser des questions, comprendre la réalité d'un métier pour pouvoir se projeter. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on a 15 ans, 18 ans, on nous demande déjà de faire des choix. Et en même temps, sur quoi? Sur quelle base? Et donc, du coup, voilà, l'idée est venue comme ça. Alors, un utilisateur, Filippo Mozzi, qui est avec nous. Bonsoir, merci. Quel a été votre point de départ, vous, sur ce réseau? Est-ce que vous avez une anecdote? Est-ce que vous étiez perdu avant de trouver enfin cette plateforme? Oui, tout à fait. J'étais forcément perdu, comme la majorité des étudiants, je pense en France, mais même étant italien. Pendant mon parcours d'études d'échange entre Italie et France, en fait, j'ai eu la chance et l'opportunité de découvrir My Job Glasses suite à une session d'intervention dans mon école chez Neoma à Reims, sur le campus de Reims, qui m'a tout à fait en fait ouvert les portes vers mon futur et ma carrière professionnelle actuelle. Donc j'étais tout de suite séduit par le concept de pouvoir en fait échanger avec des professionnels de mon secteur d'activité ou même de découvrir d'autres secteurs d'activité, et je pense que c'est la véritable richesse de cette plateforme. Mais vous aviez une idée en tête ou vous étiez complètement perdu comme le sont une majorité aujourd'hui? J'avais à peu près une idée en tête que j'aimais faire du marketing, mais après je savais pas trop comment approcher le marketing, le secteur en général, et voilà. Jean-Claude Delgene, est-ce que finalement le manque de réseau est un facteur de stress, de résignation, de se dire j'y arriverai jamais finalement? Ah oui, non, c'est une très belle initiative qui est prise parce que on constate dans notre pays comme dans d'autres pays que l'ascenseur social est en panne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la chance d'avoir un capital social important, de connaître des bonnes personnes, eh bien, même si vous travaillez beaucoup, que vous faites preuve d'une abnégation, d'une opiniâtreté, c'est très la route est longue. C'est très et c'est même quasiment impossible. Là, j'ai une étude là que j'ai ressortie pour cette émission de l'Institut Montaigne. Bon, l'Institut Montaigne, on sait que c'est pas forcément des ultra-gauchistes, hein, et il donne donc bien dans le micro, Jean-Claude. Voilà, il donne les enfants d'ouvriers et d'employés qui représentent plus de 60% de la population. Sont aujourd'hui 6% étudiants de l'ENA, moins de 1% comme étudiants de l'école polytechnique, 3,4% recrutés donc dans les écoles de commerce et 6% dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire que 60% de la population représente au mieux 6% des écoles qui sont celles qui vont former les cercles dirigeants demain. C'est ça le véritable sujet. Et on voit bien que donc ce déterminisme social, il faut y trouver une réponse. Et ce que vous faites est fabuleux parce qu'on peut peut-être même penser à terme
organiser des mentorats, faire en sorte d'aider les jeunes à trouver des points d'appui, parce que ce qu'il faut, c'est bien sûr de l'engagement, de l'intelligence, vraiment du travail dans la durée, mais il faut avoir des points d'appui, des leviers pour réussir. Et cette plateforme qui permet de l'échange et peut-être des connaissances et des appuis va dans le bon sens. Moi, j'ai toujours rêvé de faire en Europe le grand marché unique de l'intelligence. Et ça, en plus, elle vient d'Espagne, donc c'est super. Voilà, donc faire en sorte que les gens puissent se parler. Et c'est vrai, et je terminerai là-dessus, c'est vrai que c'est difficile. Imaginez une jeune femme qui arrive en France, qui a d'énormes talents, qui est créatrice de mode, qui crée des robes, etc. Eh bien, cette femme, pour réussir, si elle n'a pas de plateforme, si elle n'a pas de contact, elle ne pourra pas. Et voilà. Et donc, ça, mettre les gens en commun, leur permettre de se rencontrer, d'échanger, de créer ensemble aussi quelque part le monde de demain, c'est fabuleux. Merci. C'est ce que vous avez vécu, Émilie Corchia, ça a été compliqué justement? Alors moi non, j'ai eu de la chance, c'est peut-être parce que j'avais une maman qui m'avait expliqué qu'il fallait faire des choix de métier pas liés à ses notes. Ouais. Et en fait, c'est une erreur que trop de personnes font. On regarde où on est bon à l'école et on se dit, alors soit déjà on fait du défaut, je suis pas assez bon dans telle matière donc je ne pourrai pas faire ça. Soit au contraire on se dit, je suis bon dans ce domaine-là donc je vais en faire mon métier. Sauf qu'il y a une différence entre être bon dans une matière et faire un métier pendant les 40 prochaines années de sa vie. Un métier qui vous plaise, dans lequel vous êtes épanoui et dans lequel vous vous retrouvez. Le deuxième problème, c'est qu'on connaît pas les métiers. Et donc du coup, on se retrouve assez jeune à devoir faire des choix sans connaître les métiers. Il y a une étude qui dit qu'un jeune qui arrive en seconde connaissait moins de 10 métiers. C'est pour ça que maintenant, dès la cinquième, il y a des heures qui sont dédiées à l'orientation pour faire venir des professionnels dans la classe et pour faire découvrir les métiers. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition de l'Éducation nationale notre plateforme pour que les profs puissent faire appel à nos 82 000 professionnels, où qu'ils soient sur le territoire, parce qu'on a un enjeu. Vous l'avez dit, c'est plus difficile quand on est une femme, il y a certains métiers auxquels on ne va pas, mais le lieu où vous vivez, si vous vivez dans une grande ville, ou si vous vivez... en périurbain ou en territoire tout reculé. à fait. C'est très compliqué. Ouais, et donc du coup, l'idée, c'est de sortir de ce qu'on connaît et de pouvoir rencontrer, grâce au digital finalement, d'être finalement assez proche de personnes que vous n'auriez pas rencontrées directement. Filippo Mozzi, aujourd'hui vous êtes responsable marketing. Est-ce que de ce que vous vivez aujourd'hui en tant que salarié, puisque maintenant ça y est vous êtes installé, vous aviez cette idée du marketing avant de discuter avec entre guillemets des ambassadeurs ou des mentors? Pas du tout. En fait, je pense que la véritable richesse de cette plateforme et de cette communauté, c'est vraiment la chance d'être mise en relation avec des professionnels qui peuvent vous donner en fait un œil un peu différent de Oui, parce que c'est très flou. Marché. Le marketing, c'est très beau, Voilà. mais c'est très flou quand même. Voilà, exactement. Et en fait, moi, j'ai été mis en contact avec un professionnel, par exemple, qui travaillait dans le secteur des vins spiritueux, et ce qui m'a permis, en fait, d'avoir aussi des conseils pratiques en tant que la préparation pour des entretiens d'embauche, pour mettre en valeur mon profil auprès des recruteurs. Donc, c'était forcément la valeur ajoutée de cette rencontre. Est-ce que c'est une discrimination structurelle finalement, quand Jean-Claude Delgenne? Oui, on voit bien que, ça a été dit d'ailleurs par Émilie, c'est que il y a ce déterminisme social qui agit, c'est-à-dire que les institutions ne corrigent pas les différences, les inégalités. Et deuxième aspect, il y a l'intégration, il y a une autocensure, c'est-à-dire que les jeunes ne se projettent pas parce qu'ils se disent ce n'est pas pour moi. Et le fait de leur donner l'information, de les rassurer. Et encore plus les femmes. Et encore plus les femmes. Les femmes sont absolument. Et donc c'est vraiment bien parce que leur donner l'information, les mettre en mouvement, leur faire le premier pas. Hein, on le sait, le spontané, le fait de marcher précède le conscient. Et ça c'est très important. Et moi j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai commencé, parce que je viens d'un milieu très modeste aussi. Et il y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Avec du recul, vous auriez fait quoi si vous aviez eu cette plateforme? Vous aurez découvert. J'aurais vu beaucoup de gens, parce que j'ai fait les erreurs vous auriez peut-être pas fait ce métier. Non, j'ai fait d'autres métiers avant celui-là, et que j'ai quitté parce qu'il ne me plaisait pas, parce que je m'étais trompé. Moi, j'étais un fort en maths, un fort en éco, j'ai passé des concours, je suis rentré au ministère de l'Industrie, mais je m'y plaisais pas. Après, j'ai fait autre chose. Et j'ai découvert, y compris la joie de la création d'entreprise. Mais voilà, donc, mais bon, c'est mon parcours. Mais c'est vrai que l'orientation, elle pourrait être revue pour permettre, et pour éviter des souffrances aussi, parce que c'est quelquefois très douloureux de changer. Moi, j'ai pu le faire, mais parfois des gens n'y
n'y arrive pas. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant et on se posera la question, oser aller vers les autres, parce que ça, c'est pas toujours évident. C'est cette plateforme, en tout cas, ça s'appelle My Job Glasses, vous aide, en tout cas naturellement, puisque tout le monde est là pour ça, donc tout va bien. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi pour trouver du réseau. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, quand on commence à faire des études, se dire que on va rentrer peut-être à un moment donné dans la vie courante, dans la vie professionnelle, avec du réseau? Bah oui, c'est possible. Ça s'appelle My Job Glasses et Émilie Corchia est avec nous, fondatrice de cette plateforme de rencontres professionnelles, et avec des gens qui l'ont utilisée, mais qui sont devenus aujourd'hui ambassadeurs, comme Filippo Mozzi qui est avec nous, responsable marketing aujourd'hui Italie et Grèce pour Vacheron Constantin, qui est le groupe Richemont, et Jean-Claude Deljeune avec nous, président et fondateur de Technologia et auteur de ce livre, Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir, aux éditions Erol. Émilie Corchia, en fait finalement c'est comme cette plateforme, c'est un énorme salon professionnel en fait, mais chez soi. Voilà, exactement. Depuis chez soi, depuis son téléphone, on peut contacter qui on veut pour sortir des clichés, découvrir les métiers, se rendre compte aussi des métiers qui recrutent, parce qu'on a un enjeu aussi dans notre pays, c'est de flécher les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, vers l'emploi qui recrute, vers nos entreprises qui n'arrivent pas à recruter, vers des filières qui recrutent. Et des emplois pérennes surtout. Exactement, des emplois pérennes dans lesquels on peut se développer. Alors Émilie Corchia, comment ça fonctionne? Alors c'est-à-dire que moi je suis étudiante, je rentre sur le site, qu'est-ce qui se passe? Je vais taper un mot-clé. D'accord. Je prends le cas de Filippo, par exemple, marketing. Oui. On tape marketing sur le site et on va voir plein de personnes qui font du marketing. L'idée, c'est d'aller regarder différents profils pour voir ce qui nous inspire. Quand ça nous inspire, on demande un rendez-vous à la personne. Donc on lui demande 30 minutes à 1 heure de son temps pour pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut. L'outil va vous aider à envoyer le bon message, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas forcément les codes, on ne sait pas forcément ce qu'on doit dire, pas dire. Et quelles questions poser? Quelles questions poser? Et puis nous, quand on s'est lancé il y a 9 ans maintenant, les premières questions que les jeunes posaient, c'est bonjour, vous auriez un stage? Parce qu'un jeune ne s'imaginait pas autre chose, une autre raison de contacter un professionnel que pour lui demander un stage, parce qu'il l'avait jamais fait. Donc là, l'outil explique, présente-toi, dis où t'en es dans ton parcours, explique pourquoi c'est ce professionnel parmi les 82 000 qui te donne envie, qu'est-ce que tu as envie de savoir, demande-lui un rendez-vous, et derrière, formule de politesse. De cette manière-là, le professionnel va recevoir un message qui est clair, qui est motivé, dans lequel il va comprendre ce que le jeune attend de lui, et donc du coup, on va augmenter les chances que le professionnel réponde en positif et donne un rendez-vous. Et de là, ils vont se donner un rendez-vous. Si le jeune est mineur, ça sera forcément en visio. S'il est majeur, ça peut être aussi en physique, aller boire un café, le recevoir dans l'entreprise, parce que c'est important que les jeunes découvrent à quoi ressemblent les entreprises. Et là, on prend une demi-heure, 1 heure, et c'est en mode informel. Et on pose toutes les questions qu'on veut. Donc on essaye de comprendre concrètement c'est quoi le métier, et puis nous on les forme, les jeunes, dans les classes. On leur donne aussi des conseils, les questions à poser, la journée type, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier, qu'est-ce qui est difficile. Parce qu'il faut aussi qu'on explique aux jeunes qu'un métier, c'est pas s'amuser toute la journée. C'est aussi des choses qu'on aime moins. Et c'est important. Si vous travaillez chez PlayStation, c'est possible. Vous pouvez vous amuser toute la journée. Ouais, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont complexes. Et en tout cas, c'est important de comprendre un métier. Et là, on a du temps, parce que vous disiez, les forums, c'est un forum en permanence dans sa maison, mais c'est un forum un peu plus quali, dans lequel vous allez avoir le temps du professionnel. Et vous n'allez pas passer en surface le métier pour savoir que le côté sympa. Vous allez rentrer dans le détail. Vraiment, exactement. Et puis, on va pouvoir aussi vous aider à refaire votre CV, à vous aider pour un entretien. On a plein de personnes sur la plateforme qui disent, moi, par exemple, on a une personne qui m'a dit, moi je travaille en RH et j'ai envie d'aider les jeunes filles à négocier leur salaire. Parce que les jeunes filles, elles savent pas négocier leur premier salaire. Donc du coup, je me suis mise sur la plateforme et je leur ai dit, venez, je vous aide. Allez, banco. Voilà. Filippo Mozzi, alors vous avez utilisé, avant d'être au marketing aujourd'hui, utilisé cette plateforme. Est-ce que vous avez été surpris par la bienveillance finalement de ces patrons de cellules, d'unités qui vous ont accueillis? Oui, tout à fait. C'était vraiment une bienveillance dans l'esprit déjà, dans l'approche que les professionnels me donnaient, et aussi dans les conseils que certains professionnels aussi pouvaient me rediriger sur certaines choses. Par exemple aussi comment bien négocier, comme disait Émilie, aussi par exemple trouver mon premier stage, découvrir un secteur d'activité. C'était vraiment assez intéressant aussi le fait de pouvoir avoir une certaine ouverture d'esprit de l'autre côté pour chercher à se rapprocher mieux des gens.
et même des étudiants. Jean-Claude Delgen, la peur finalement c'est le premier rejet que l'on a, la peur de l'autre, d'aller vers l'autre, de poser des questions. En fait, on se la fabrique cette peur. Oui, très souvent on a un rejet de l'incertitude, on se paralyse soi-même en se mettant des limites. Je suis pas intéressant. Voilà. Il y a un proverbe qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc, je pense que ça devrait être le drapeau que tendent aujourd'hui les jeunes. Et c'est très intéressant avec cette plateforme parce qu'elle permet vraiment aux jeunes, en toute sécurité, de faire des comparaisons, de pouvoir vraiment en profondeur réfléchir sans être un peu, je dirais, bouleversé par le côté émotionnel, puisqu'ils sont un peu en retrait. Et puis aussi, je pense alors peut-être que vous le faites, mais vous parlez de négociation, mais peut-être aussi que dans cette plateforme, vous avez d'autres acteurs des milieux professionnels, par exemple des représentants du personnel qui peuvent parler aussi des métiers, etc. Et ça, c'est aussi intéressant d'avoir une diversité, parce que une entreprise, c'est pas simplement la direction, c'est aussi les collègues, c'est aussi les organisations syndicales, c'est aussi les activités du CSE, les avantages, etc. Et donc, présenter tout ça à des jeunes qui viennent chercher de l'information pour leur permettre de s'intégrer, de découvrir, de se prendre en main, de devenir mature, être autonome, ça c'est quand même très intéressant. Et c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'aller parler à un manager, l'idée est d'aller parler à un opérationnel. Donc sur la plateforme, on va trouver de l'alternant, parce que finalement, qui mieux qu'un alternant pour donner envie à un jeune de faire une alternance demain, c'est celui qui va le mieux pouvoir expliquer ce que c'est d'être à moitié à l'école, à moitié en entreprise et comment je gère les deux, jusqu'à des membres d'équipe de direction. On a des RH sur la plateforme, mais ils sont pas là pour vous parler d'un job, si ce n'est le leur. Donc si vous avez envie de travailler dans les RH, vous allez rencontrer quelqu'un qui est RH, mais sinon vous allez voir celui qui fait le métier et qui va vraiment pouvoir vous l'expliquer concrètement. On a aussi des personnes qui sont des syndicats qui sont présents sur la plateforme. Enfin, on retrouve vraiment plein de personnes et on retrouve même des gens qui sont freelance et qui disent, moi quand j'étais à l'école, on m'a pas expliqué ce qu'était ce statut, on m'a pas expliqué qu'on pouvait être auto-entrepreneur, on m'a pas expliqué toutes les possibilités. Donc l'idée vraiment, c'est de représenter toute la diversité du marché du travail aujourd'hui, avec aussi bien des très grandes entreprises qui sont représentées que des petites startups ou des PME ou des auto-entrepreneurs. Vraiment l'idée, c'est de montrer tout ce qui est possible. Vous avez obtenu le prix French Tech 2030, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes statutaire, considéré par l'État comme statutaire? Alors en fait, il y a 120 entreprises qui ont été mises en avant par l'État comme étant des entreprises à fort impact et qui sont sur les sujets de demain, qui sont importants. Et donc du coup, on est très fiers d'être en effet lauréat French Tech 2030 et de pouvoir bénéficier du support de l'État pour accélérer, aller plus vite, avoir encore plus d'impact. Quand vous dites encore plus d'impact, c'est-à-dire d'entreprises entrantes, c'est quoi, ou de résultats? C'est de personnes qu'on connecte. Aujourd'hui, on est à 930 000 échanges qui ont eu lieu sur la plateforme. Et donc nous, notre obsession, c'est de rendre accessible à encore plus de personnes cette plateforme pour que finalement demain, ce soit que tout le monde puisse y aller et puisse l'utiliser. Donc on a commencé par les jeunes parce que c'est ce qui nous paraissait le plus important et qu'on est tombé sur une statistique qui nous a fait halluciner. 46% des jeunes quittent leur premier emploi dans le courant de la première année. D'accord. Parce qu'ils se rendent compte en fait que ça correspondait pas à leurs attentes. Donc on s'est dit c'est par eux qu'il faut commencer. Mais aujourd'hui on accompagne aussi des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des seniors. On a un vrai enjeu senior dans notre pays. Et donc l'idée c'est de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes parce que ce soit pour sa première orientation ou que ce soit la réorientation, on est amené à changer de métier plusieurs fois dans notre carrière. On redémarre un peu à zéro. C'est important de bien s'assurer que son projet de réorientation, il n'est pas sympa que dans sa tête, mais dans la réalité, ça va avoir du sens aussi, qu'on se projette, qu'on a compris, et que c'est vers là qu'on veut vraiment aller. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on verra aussi comment se faire repérer, parce que c'est aussi l'intérêt, apprendre une discipline ou en tout cas un secteur d'activité, mais qu'est-ce que ça nous apporte, comment on peut découvrir en soi des opportunités que les autres verront un petit peu mieux. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir. Si vous avez envie de vous réorienter, c'est possible. Si vous avez des enfants ou de la famille en tout cas qui se disent qu'est-ce que tu feras plus tard, je sais pas.
Une petite idée, en tout cas, allez donc sur cette plateforme My Job Glasses avec Émilie Corchia qui est avec nous, fondatrice de cette plateforme de rencontres professionnelles. Filippo Muzzi est avec nous, ambassadeur métier sur la plateforme. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi sur cette plateforme, vous pouvez certainement devenir ambassadeur. Et aujourd'hui, il est responsable marketing Italie-Grèce pour Vacheron Constantin, qui est le groupe Richemont, et puis Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia, auteur de ce livre Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir, agir, et c'est aux éditions Erol. Alors comment finalement passer d'un échange ponctuel à une vraie relation professionnelle? En fait, c'est aussi une manière de se faire repérer. C'est d'abord l'envie de faire quelque chose, parce que ça change tout, et aussi le savoir-être. Totalement. Ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils ont gagné en confiance en eux et en aisance orale, oui, en allant rencontrer des professionnels sur la plateforme et en s'étant habitués finalement à faire des entretiens qui sont en mode informel avant de devoir faire des vrais entretiens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez voir un recruteur, sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 46% des jeunes qui vont partir pendant la première année, parce qu'ils n'étaient pas au courant, que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Vous allez voir un recruteur en lui disant que vous avez déjà parlé avec 3 personnes qui font le métier, voire peut-être même quelqu'un de l'entreprise déjà, et qu'à l'issue de ces rendez-vous, vous êtes toujours intéressé, que vous avez compris le métier et que vous avez envie d'y aller, vous faites tout de suite la différence par rapport à tous les autres candidats qui sont face à vous et qui n'ont pas fait ce travail-là. L'autre point, c'est que souvent, les rencontres My Job Glasses se terminent en emploi. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous rencontrez, il n'y a pas d'enjeu, donc vous êtes naturel, vous échangez, etc. 3 mois plus tard, la personne a besoin d'un stagiaire, a besoin d'une personne dans son équipe. Elle se rappelle qu'elle vous a vu, que vous étiez intéressé, et puis ça se transforme. Donc ça, on a des belles histoires, certaines qu'on découvre même sur LinkedIn avec une photo. Je suis très fière d'accueillir aujourd'hui dans l'entreprise telle personne que j'ai rencontrée il y a 6 mois sur My Job Glasses. Donc on a des belles histoires, on a aussi des personnes qui se rencontrent et qui se disent qu'une rencontre ne suffit pas. Donc on rentre dans du mentorat là pour le coup, et ils vont se voir régulièrement. Et ça aussi, c'est intéressant de trouver quelqu'un avec qui on a envie d'aller un petit peu plus loin et qui va nous accompagner pour tout son chemin. Filippo Muzzi, qu'est-ce que vous avez appris de vous sur cette plateforme? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce qu'on a l'impression de bien se connaître, mais et dès qu'on demande à quelqu'un, vas-y, parle-nous de toi, c'est le lapin dans les phares, mais on apprend forcément quelque chose? C'est exactement ça, le côté d'apprendre à se connaître, je pense que c'est un facteur clé aujourd'hui pour nombreuses entreprises dans le secteur où je travaille, mais même dans les autres secteurs. Et ce qui m'a permis aussi de échanger avec plusieurs professionnels, c'est tout à fait aussi le côté la motivation, développer sa force de proposition aussi, son ouverture d'esprit, qui forcément m'a permis aussi de m'ouvrir à différentes opportunités, soit en France, soit en Italie. Jean-Claude Delgène, parce que c'est ça aussi, c'est développer sa propre personnalité, mais savoir aussi s'adapter à une entreprise, parce qu'on n'impose pas sa personnalité, on l'a, mais voilà, c'est ça le bon combo finalement. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est quand même d'anticiper. Pour pouvoir vraiment réussir, il faut anticiper, il faut se projeter, il faut voir quelles sont les compétences requises par le métier. Est-ce que ces compétences, on les a? Est-ce qu'on peut les acquérir? Est-ce que ça va être rédhibitoire? Par exemple, est-ce que ça va vraiment déplaire à l'individu? Donc, il fait le point, en fait. Il fait le point d'une manière un peu systémique. Et la plateforme, de ce point de vue-là, est intéressante parce qu'elle permet à la fois une anticipation et une projection. Et donc, une meilleure intégration et moins de gaspillage, en fait, d'énergie. Et parce que quand vous avez un recrutement qui se termine par un échec, ça coûte très cher aux entreprises. Bien sûr. C'est de l'ordre de 50 000 €, un recrutement. Moi, je vois, quand je rate un recrutement chez moi, dans mon entreprise, c'est ça, ça coûte très cher parce qu'on a pris le temps de le recruter, on l'a formé, etc. Le gars ou la personne s'en va, et donc il y a un peu une frustration, et puis les collègues ne comprennent pas pourquoi ils partent, etc. Donc ça dérange toujours un peu. Ça crée une rupture, c'est absolument. sûr. Donc c'est pour ça que tout ce qui va dans le sens où on peut vraiment permettre de découvrir, d'anticiper, c'est vraiment très bien. Et en plus, alors peut-être c'est une question que je vous pose, est-ce que vous êtes simplement sur les primo-entrants, ou est-ce que vous pouvez, parce que la question, il y a des gens qui sont bloqués dans des entreprises et qui pourraient éventuellement, grâce à ce biais-là, rebondir ailleurs, faire valoir leurs compétences ailleurs.
Tout à fait. Et c'est vraiment le but de la plateforme aussi. C'est vous êtes trompé la première fois, c'est pas grave. Assurez-vous que votre projet de reconversion ou le fait de changer de secteur ou d'aller dans une autre entreprise va bien se passer en allant préparer justement, en posant des questions, en rencontrant des gens et en vous assurant que la nouvelle idée que vous avez correspond réellement à ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment les utilisateurs qui sont venus nous voir, puisqu'au début, on était vraiment sur les jeunes, jusqu'à 30 ans, et puis on nous a dit, bon, vous n'êtes pas très sympa, parce que c'est pas parce qu'on a 32, 35 ou 50 qu'on peut pas utiliser votre plateforme. Donc ça fait un peu plus de 1 an et demi qu'on a ouvert la plateforme, quel que soit l'âge, parce que y a nos seniors aussi, qui sont bloqués et qui restent pas mal d'années de travail, et qui peuvent aussi utiliser la plateforme, à la fois pour partager leur expérience passée avec des plus jeunes, mais également pour aller rencontrer d'autres personnes et être dans une démarche de trouver ce qui va leur plaire et de faciliter leur chance de retrouver un emploi. Et ça, c'est important. Et sur la mobilité, parce que ça aussi, on a un job et puis on se dit, tiens, comme Filippo, je ne sais pas si vous êtes en Italie ou en Grèce ou si vous travaillez de la France, mais de se dire, tiens, j'irais bien 1 an dans un pays étranger. Tout à fait. Alors, on a, nous, sur la plateforme, parmi nos 82 000 professionnels, on a 20% qui sont basés à l'international dans 130 pays. Donc on a notamment pas mal de jeunes qui vont aussi faire des Erasmus, qui vont partir dans le cadre de leurs études, qui peuvent commencer à se renseigner sur le pays, sur les entreprises s'ils ont un stage à y faire, et puis se rassurer aussi en ayant des personnes sur place en fait finalement qui les ont un petit peu aidés. Donc en effet on peut aussi s'intéresser à des opportunités de mobilité professionnelle aussi dans ce cadre-là. Et puis là on vient de rajouter sur la plateforme en décembre. Et c'est assez d'actualité parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de la 2e phase de Parcoursup. Oui, c'est ça, oui. Et donc, du coup, maintenant, on peut aussi aller rencontrer des jeunes. Parce que là, il y a quand même beaucoup de déçus encore aujourd'hui. Exactement. On peut aller rencontrer sur My Job Glasses des jeunes en formation qui vont vous expliquer ce qu'ils font. Parce que ça, c'est une deuxième problématique. Mais c'est qu'il y a le déterminisme social du métier, mais également du type d'études qu'on va faire. Et donc du coup, les jeunes ne connaissent pas forcément toutes les opportunités scolaires qu'ils ont aussi face à eux. Et donc là, l'idée, Parcoursup, vous avez 3 choix aujourd'hui. Soit vous avez eu vos choix et vous devez faire un choix parmi tous les choix que vous avez eus. Vous pouvez aller sur la plateforme rencontrer des jeunes de ces différentes écoles pour savoir ce qui va vous plaire le plus. Soit vous prenez le choix des autres qui n'ont pas pris. Alors, soit vous êtes en attente et là aussi vous pouvez aller vous renseigner. Soit on vous a refusé vos choix. C'est pas grave. Il va y avoir une autre phase à partir du 11 juillet qui va ouvrir pour proposer de nouveaux choix. Prenez ce temps pour aller rencontrer et pour trouver des choses qui vont vous intéresser. Soit auprès de professionnels qui vont vous parler métier. Soit même auprès de jeunes qui sont en formation aujourd'hui, parce que c'est très important aussi de découvrir toutes les opportunités de formation et de ne pas aller... moi, j'ai vu trop de jeunes qui m'ont dit, si je continue mes études dans le supérieur, ce sera en BTS. Pourquoi pas ? Et pourquoi ? Parce que c'était dans leur lycée. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, c'est bien de faire un BTS si on y va par conviction. Si par contre c'est la facilité, parce que c'est la seule chose que vous connaissez, c'est la seule chose qui est rapide et facile d'accès pour vous, c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent davantage peut-être vous correspondre. Allez, on fait une dernière petite pause et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir avec Émilie Corchia, fondatrice de la plateforme de rencontres professionnelles My Job Glasses, Filippo Mozzi qui est avec nous, ambassadeur métier sur cette plateforme, comme vous, qui vous pouvez être demain et aujourd'hui responsable marketing Italie-Grèce pour Vacheron Constantin qui est le groupe Richemont, et Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia, auteur du livre Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir aux éditions Erol. Et Filippo Mozzi, vous avez été cet élève, aujourd'hui vous êtes mentor, donc ambassadeur. C'est rigolo d'être deux coups, j'imagine, de l'autre côté. Et vous mettez, j'imagine, un point d'honneur à les aider, puisque vous avez été dans ce costume, finalement, de chercheur, entre guillemets, de votre voix. Ça vous a certainement aussi appris des choses de vous, mais quelques années plus tard. Ah, vous a coupé. My Job. Oui, allez-y. Être ambassadeur chez My Job Glasses, c'est
reconnaître tout à fait le pouvoir de l'échange. Et cette double casquette, maintenant, je suis de l'autre côté de la médaille, disons comme ça. Donc, j'aide beaucoup d'étudiants et même des professionnels à s'orienter, se rediriger dans leur futur professionnel et même donner des conseils, par exemple, sur la carrière internationale, sur les universités. Là, c'est vrai que la majorité des étudiants me demandent à peu près mon parcours atypique entre l'Italie et la France. Donc, ils sont vraiment intéressés par la dimension internationale. Et ce que je conseille toujours et ce que j'essaye de faire, c'est toujours de donner des conseils pratiques et judicieux aux étudiants, mais même aux professionnels. Est-ce que vous sentez, quand vous parlez avec certains étudiants, des profils où tout de suite vous vous dites « Ah, là, il y a quelque chose à faire. Si j'avais un poste ouvert, je le prendrais tout de suite. » Oui, même sans expérience. Ça m'arrive beaucoup et c'est vraiment la richesse aussi de la plateforme d'identifier des candidats, même les entreprises aujourd'hui. Je pense qu'ils sont vraiment à la recherche des bons talents au bon moment. Donc, si jamais ça arrive le candidat parfait, idéal, je conseille par exemple à d'autres collègues, à d'autres personnes. Voilà, j'essaie toujours d'essayer d'aider la majorité des étudiants qui me contactent. Ce qui est important, Émilie Corchia, avec cette plateforme My Job Blessis, c'est le retour de l'humain. Et ça, c'est ce qu'on a un petit peu oublié. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des comment ça s'appelle les trucs hyper rapides là. State dating. Ouais, voilà, c'est ça. Les job dating où vous aviez 7 minutes ou 3 minutes pour parler à quelqu'un. Là, on est dans le temps long, en fait. Exactement. Notre but, c'était de remettre l'humain au centre. Et je vais vous donner une comparaison, mais moi, je suis assez surprise. Finalement, l'emploi, c'est le seul endroit où vous signez avant d'avoir fait. Vous achèteriez pas un appartement comme ça. Vous achèteriez pas un appartement simplement en vous étant assis avec la personne qui vous le vend. Vous voulez aller sur place, vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous voulez parler avec les voisins pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi dans l'emploi, finalement, on ne trouve pas des moments sans enjeu dans lesquels on ouvre les portes, on dit aux gens, venez, on n'a rien à cacher, on met en avant nos collaborateurs, on est très fiers de tout ce qu'on fait, on vous montre la diversité de nos métiers et vous pouvez venir parler avec ceux qui seront demain vos futurs collaborateurs, vos collègues, et ils vont vous dire. Parce que finalement, moi, ce que je vous dis en tant que RH, et on est dans une période où en plus le discours corporate est vachement remis en question. Donc là, l'idée, c'est de dire, moi, en tant qu'entreprise, je vais mettre en avant mes collaborateurs parce que c'est ça la richesse de mon entreprise. Ouais, j'ai rien à cacher. Exactement, j'ai rien à cacher. Allez parler avec eux, allez découvrir la réalité de qui on est, de ce qu'on fait. Et si ça vous donne envie, venez. Parce que finalement, je préfère recruter quelqu'un qui a compris, qui se projette, qui l'a parce qu'il a envie, que quelqu'un qui a simplement appuyé sur un bouton en se disant on verra bien si on me rappelle ou pas. Je sais pas trop à quoi je postule, mais on verra comment ça se passe demain. Et donc c'est cet humain au centre qui fait la différence, qui aide à se projeter et qui donne à des jeunes filles l'idée de se dire que c'est possible d'aller dans les métiers où on les voit pas assez, parce que justement elles ont vu une femme qui était dans cette capacité et qui leur a dit ça marche pour moi, viens je te tends la main, ça peut marcher pour toi aussi. C'est ce qu'on appelle une chaîne de transmission, hein. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, Jean-Claude Delgenne, mais c'est ça, c'est la transmission, l'héritage. Oui, je suis assez réservé sur l'idée, mais bon, parce qu'une entreprise, malgré tout, c'est complexe à faire vivre. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles, il y a des périodes de crise parfois. Donc, on peut pas vraiment. Enfin, on peut peut-être mettre en place des journées portes ouvertes, mais on peut pas comme ça faire rentrer. Moi, par exemple, j'ai des tas d'agréments, de certification, ministère du Travail, etc. Je peux pas accueillir des gens qui, dans mon métier, ne connaîtraient pas mon métier. Je suis obligé de faire rentrer des gens et de les qualifier pour pouvoir les faire bénéficier de l'extension de nos agréments. Vous voyez, donc il y a des règles quand même qui enserrent les entreprises aujourd'hui. Oui, mais pas partout. Par exemple, les artisans, les entreprises classiques, voilà. Non, j'ai pas dit que j'étais contre. J'ai dit que j'étais un peu réservé. Ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui sont dans la médecine, par exemple. Il y a des métiers qui sont très réglementés et c'est normal. Et donc, dans ces métiers-là, c'est un peu compliqué de dire au tout venant, venez, installez-vous et travaillez. Par contre, on peut faire peut-être des portes ouvertes pour favoriser les échanges, la découverte des métiers, etc. Oui, mais je vous coupe 2 secondes et je vous redonne la parole. J'ai une amie qui voulait faire médecine, donc elle a commencé à faire médecine, et puis elle a dit, voilà, je voudrais aller dans une salle d'opération. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais être chirurgien, impossible. Ouais, mais sans cette immersion, elle aurait continué certainement ses études. À un moment donné, elle aurait arrêté, c'est sûr. Ouais. L'idée n'est pas que les gens viennent taper à votre porte et vous dire bonjour, est-ce que je peux venir travailler avec vous, mais c'est de mettre en avant dès
des collaborateurs de l'entreprise qui, comme Philippot, vont donner de temps en temps une demi-heure de leur temps et raconter la réalité de leur métier. Ah oui, dans ce cadre-là, oui, bien sûr. Comme les classes de 4e qui passent 2-3 jours chez vous et qui viennent assister. Moi, ce que je vois d'intérêt aussi dans la plateforme, c'est qu'elle peut permettre à des gens vraiment de rebondir. Ce que l'on voit aujourd'hui dans les entreprises, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que l'ascension professionnelle est très compliquée. Pourquoi est-ce que les entreprises se sont recentrées sur leur cœur de métier? Toutes les activités annexes ont été donc sous-traitées. La maintenance, le nettoyage, etc. Auparavant, on pouvait rentrer par ce qu'on appelle les petits métiers, et puis par abnégation, travail, on pouvait monter dans la hiérarchie des boîtes. On pouvait monter, on pouvait évoluer. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que justement, il y a cette spécialisation. Et donc, le fait de pouvoir faire de la mobilité externe par des plateformes comme la vôtre, c'est quand même très intéressant. Ça peut permettre à des gens de retrouver du sens, de se projeter, d'améliorer leur rémunération aussi. Parce que quand vous êtes bloqué ad vitam aeternam dans le même métier tout le temps, eh ben, vous avez toujours le même salaire et vous évoluez pas. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Parlons chiffres un peu, prix, combien ça coûte, qui paye quoi? Alors, c'est gratuit pour beaucoup de monde, parce que c'était important pour nous et que l'idée de départ, c'est remettre l'égalité des chances. Et on a des entreprises, des fédérations professionnelles qui peuvent venir sur la plateforme et la financer pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires de mise en avant, de profils, d'accès à de la data, etc. etc. Mais aujourd'hui, si vous êtes prof, vous pouvez l'utiliser gratuitement et faire venir des professionnels dans vos classes pour vous aider, puisque vous avez de plus en plus maintenant au collège et au lycée des heures qui sont dédiées à faire venir des professionnels. Si vous êtes un jeune ou un moins jeune qui est intéressé par aller découvrir des métiers, vous pouvez aller sur la plateforme, c'est gratuit et vous pouvez rencontrer. Et si vous avez envie de partager votre métier, vous pouvez aussi venir gratuitement sur la plateforme pour donner un petit peu de votre temps et faire comme Philippot, expliquer ce que vous faites. Et donc du coup, ça va être des entreprises ou des fédérations qui vont venir avec l'idée de recruter, en effet, de mieux se faire connaître, de faire connaître la diversité de ces métiers, travailler son attractivité aussi, l'engagement des collaborateurs parce que c'est important et donc là ça sera payant. Merci beaucoup Émilie Corchia, fondatrice de cette plateforme de rencontres professionnelles My Job Glasses. Filippo Mozzi, merci beaucoup, ambassadeur métier sur cette plateforme et aujourd'hui responsable marketing Italie-Grèce pour Vacheron Constantin. Merci beaucoup Jean-Claude Delgène, président fondateur de Technologia et auteur du livre Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir aux éditions Erol. Et mon Philippe David que je retrouve, que j'avais perdu depuis 1 heure. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver, ma Cécile de Bénibus. Moi moins, mais qu'est-ce que je vous dis, je suis obligée. Non, ça va, je déconne. Surtout, vous allez être contente. Menu des vraies voix du foot. Ligue des spécial champions. PSG. Yes. Alors, on va commencer par 2 modules où on va faire le bilan de cette finale. Je vous ai dit qu'on avait gagné la Ligue des champions, bah. Oui, mais je vous l'ai dit aussi. Non, c'est moi. Okay. Alors, on va évidemment refaire ce match en long, en large, en travers. On aura avec nous, ensuite, on va faire le bilan de parcours du PSG parce que ça n'avait pas très bien commencé quand même. Vous vous rappelez, une victoire poussive contre Girondins au Parc des Princes, une défaite à Arsenal, un match nul en bois contre le PSV Eindhoven, une défaite à la dernière minute contre Atlético. On se disait, on va même pas passer le premier tour et on a la coupe aux grandes oreilles. Et on finira, puisqu'après-demain, c'est la demi-finale de la Ligue des Nations France-Espagne, la revanche de la demi-finale du championnat d'Europe il y a 1 an. On va parler de ce choc parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nos 2 questions du soir. Le PSG est-il devenu un grand d'Europe? Et est-ce que Deschamps doit titulariser Cherki, la star lyonnaise, contre l'Espagne? Parce que certains Parisiens, à mon avis, vont être un peu fatigués d'avoir un peu trop festoyé, si vous voyez ce qu'on veut dire. Non, je vois pas du tout. Ils sont très en forme. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à nos équipes formidables. Merci en tout cas à Maxime, Justine. Elle est pas partie. Elle est là, Justine. Oui. Elle est toujours là. Justine, je ne savais pas si elle était partie. Aude et Nelly. Et bien entendu, Félix. Passez une très bonne soirée. Salut les amis.